Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouveau Je peux pas, j'ai dessin. Alors c'est peut-être la première fois que vous me rencontrez parce que les lives précédents étaient animés par Maxime. Maxime avec qui j'ai monté il y a quelques années, presque 6 ans déjà, les ateliers Savoir Dessiner. Alors savoir dessiner, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des ateliers de pratique artistique, ouverts à tout le monde, pour pratiquer le dessin, la peinture, pour apprendre surtout et se faire plaisir. L'idée c'est de démocratiser l'accès à l'art, à sa pratique, rendre ça facile, sans hiérarchie de talent, sans hiérarchie de valeur. Et Je peux pas, j'ai dessin, ce sont des lives qu'on vous propose une fois par mois, avec Claire Fontaine, qui est une marque que vous connaissez certainement et avec laquelle nous travaillons et avec laquelle nous sommes très heureux de travailler. Et ce soir, nous allons vous proposer un nouveau cours autour de la vague, vous allez voir exactement ce que je veux dire par là, et pour ça on va utiliser un set qui est composé de pas mal de petites choses dont je vais vous parler après également. Ce set, c'est celui-là, et celui-là vous pouvez le gagner. Alors comment ça marche pour le gagner ? C'est très simple, alors il y en a 2 d'entre vous qui ont déjà été tirés au sort juste avant le live, pour le concours qu'on a lancé avant, et il y en a 2 autres qui vont pouvoir le gagner à la fin du live, vous verrez, je vous annoncerai un petit peu tout ça. Avant tout, vous avez remarqué, je suis pas tout seul, je suis avec Vivien. Bonjour à tous et à toutes. Alors Vivien, qui est-ce Vivien ? Il travaille avec nous à Savoir Dessiner, mais c'est quelqu'un qui est en charge de l'accueil, qui est en charge de tout notre atelier dans le 11e arrondissement. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez aller boire des super cafés si vous passez par Paris, si vous passez par là. Mais c'est quelqu'un qui ne dessine pas. Et non, j'ai très peu dessiné, je l'avoue. Comment ça, très peu ? J'ai dessiné quand j'étais assez jeune, mais j'avoue que ça fait 25 ans que je n'ai pas eu un feutre, un crayon, un pinceau entre les mains. Alors ça, c'est pas normal, parce que comme il anime l'atelier du 11e à Paris, il aurait dû dessiner pas mal quand même, c'est dommage. C'est vrai que j'aimerais dessiner, notamment avec tous les artistes que je rencontre depuis maintenant 4-5 mois, mais je fais des bons cafés et on peut pas tout faire, donc pour le moment, voilà. Alors, pourquoi Vivien est là ? Comme pour les lives précédents, pour ceux qui nous ont déjà suivis, et puis bienvenue à tous les nouveaux en tout cas, l'idée c'est de dessiner ensemble. Vous allez voir, Vivien c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de dessiner, moi un peu plus, mais pas tellement plus finalement, et de vous montrer que tout est un peu possible, que ça marche tout seul, qu'on va y aller ensemble. S'il a besoin de conseils, j'essayerai de lui donner, j'essayerai en même temps de répondre à vos questions, et voilà, ça va aller tout seul. On est bon ? On est très très bon, j'ai hâte. Trop cool. Alors, j'espère que vous êtes bien de votre côté. Pour ma part, je vais vous montrer le matériel qu'on va utiliser. Alors, vous n'êtes pas obligé, on vous a fait des petits posts précédemment pour vous dire exactement ce dont vous avez besoin pour suivre ce cours. En vrai, vous avez besoin de papier et de feutre. Moi, je vais utiliser ça. Ça, c'est le Compétence 7 Aqua de Claire Fontaine. Ils ont travaillé avec Molotov, qui est une marque qui fait des bombes de peinture, qui fait des feutres. C'est super pour faire du dessin, du graffiti, de l'esquisse et plein de choses comme ça. Alors, vous avez une petite pochette comme ça que vous pouvez customiser et garder. À l'intérieur, vous avez le petit carnet Claire Fontaine, le croquebook là, il est super bien, nous on l'aime beaucoup pour faire du croquis. Vous avez un aquapad, donc ça c'est bien pour faire de l'aquarelle, c'est bien pour faire de l'esquisse, c'est bien pour faire plein de trucs. D'ailleurs c'est ce papier qu'on va utiliser, il est un peu plus grand, c'est un format A5. Vous si vous avez un format A5 c'est très bien, hein, ça fera l'affaire. Peut-être qu'on peut prendre 2 feuilles de ça. 2 ? Ouais, 2, une chacun. Et 2 feutres. Alors ces feutres ils sont super, ils sont aquarellables, vous allez voir. Si vous les avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre des équivalents. Vous allez voir aussi que Vivien il travaille pas exactement avec les mêmes couleurs que moi, c'est pas grave non plus. Ce qui va compter c'est d'avoir un clair, un foncé. Mais quand je dis un clair, un foncé, on pourrait même dire un rouge et un bleu. L'idée c'est d'avoir une couleur qui soit un peu plus forte que l'autre. Vous allez voir pour ce qu'on va faire là. Et en prime, moi je vais utiliser un feutre jaune et peut-être un tout petit peu d'eau à la fin, vous allez voir, mais c'est pas certain. Voilà, donc maintenant je suis équipé, j'ai une feuille, Vivien aussi, on a nos feutres, on a nos stylos, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que ça va, et on va se lancer, on va y aller. Donc prenez du papier aussi, j'ai oublié de vous le dire, important, j'en ai préparé, du papier brouillon. Donc moi je me suis pris des petites feuilles comme ça, des petites feuilles A5, c'est très bien, un carnet, n'importe quoi, et si vous avez plein de pages vides dans votre carnet, vous pouvez également les utiliser. Du coup, c'est parti. Je pense qu'on est assez nombreux pour commencer. Let's go. T'es prêt ? Je suis ready. T'es chaud ? Je suis très chaud. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc déjà, on va se mettre comme ça. Là, vous nous voyez, c'est bon, tout est bon. Je me positionne comme ça. Donc, on a nos feutres. Qu'est-ce qu'on fait ?
on va dessiner une vague. C'est un petit peu ce qu'on vous a promis. Alors, une vague, qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi une vague? Déjà, parce que c'est un motif qu'on aime bien. Parce que quand on nous a envoyé la boîte, il y avait des feutres bleus et on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire avec ça. Et on a un artiste qu'on aime beaucoup, dont on va vous parler, qu'on aime beaucoup avec Maxime, dont on va vous parler un petit peu plus tard, qui dessine des vagues. Donc on s'est dit, tiens, ça pourrait être un bon prétexte. Et puis surtout, vous êtes très nombreux à nous demander des choses assez simples à dessiner, assez estivales, pas toujours des choses trop classiques, trop cadrées. Donc là, on va travailler sur le geste, on va travailler sur des choses assez simples comme ça. Mais avant tout, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre votre petit papier brouillon. Donc ce que vous voulez, hein, ça peut être une page de carnet, ça peut être comme vous le sentez, et on va essayer de voir déjà, avant de rentrer trop vite dans notre sujet, de comprendre ce que c'est une vague. Vous allez voir. Au début, ça va être un poil théorique, mais ça va être pour mieux aller vers ce qu'on va essayer de faire. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, tu peux regarder, tu peux dessiner, tu fais ce que tu veux, Vivien, on verra bien ce que ça donne. Vous aussi, hein, de votre côté, ce que fait Vivien, pour vous, c'est pareil, hein, il est dans les mêmes conditions que vous, et c'est la première fois qu'il tient ce feutre dans la main, hein, je vous le garantis, c'est avéré, donc il va tout découvrir en même temps. De toute façon, vous allez vous en rendre compte. Comme vous. Alors déjà, si on dessinait une vague hyper simplement, peut-être qu'on pourrait dessiner un truc comme ça. Comme ça. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Comme ça. Vous êtes d'accord qu'il y a un peu l'idée de ce que peut être, de ce que peut être une vague. Alors bonsoir à tous ceux qui nous... C'est un peu scandale, on n'a pas répondu aux gens dans les commentaires. Mais je lis, nous lisons ce que vous écrivez dans les commentaires, donc bonsoir à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, s'il y en a trop, bah, c'est pas forcément évident pour nous de tout regarder, mais en tout cas, n'hésitez pas. Et puis Vivien va essayer de nous poser aussi des questions pendant son direct. Alors, je pense qu'on est d'accord, il y a un peu l'idée d'une vague là-dedans, non? Un peu ou pas? Moi, je vois une très grosse vague même. Il y a une grosse vague, voilà. Alors cette vague, on pourrait lui donner un peu de volume. Si on fait un truc comme ça, par exemple. Voilà, tu vois, tu fais un petit truc. Et puis si on fait ça, hop. Donc voilà, je pense que là, on a un peu l'idée d'une vague. Très symbolique, hein. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire. D'accord? Ok. On a l'idée ou pas? Bah là, on voit une vague, en tout cas, qui avance. Voilà. Donc là, on a l'idée de la vague. Pourquoi je vous fais ça? Pour que ce soit pas trop abstrait ce que je vais faire après, parce que maintenant qu'on a à peu près compris ça, peut-être que dans la vraie vie, je dirais, une vague, c'est un petit peu plus animé que ça. C'est le principe, on va dire, c'est le principe physique, mais peut-être que on pourrait avoir quelque chose d'un petit peu plus comme ça, et dans l'idée, essayer d'aller chercher un rouleau, un peu plus dans cette idée-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Quelque chose de plus vivant, quoi. Voilà, de plus vivant, mais qui est régi un peu par ce mouvement-là, qu'on a dessiné de manière très simple juste avant. Et en général, le dessin, c'est ça, hein. C'est jamais autre chose que quelque chose autour de laquelle on va trouver une petite structure, on va essayer de comprendre une structure, et après, on peut aller chercher à peu près l'idée de cette structure, et ça peut fonctionner. Moi, par exemple, là, je fais un petit effort, mais je vois une vague. Non, mais c'est vrai, je vois une vague. En tout cas, je peux voir une vague, je dirais. Les mots sont importants ici. Alors, je pense que là, enfin, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi sincèrement. Est-ce que c'est clair ou pas? Bah là, oui, moi je vois une vague ici, en tout cas. Voilà. L'idée, c'est qu'on ait à peu près un truc comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que ce petit brouillon, on se le mette de côté, et puis on va se lancer dans un dessin d'une vague qu'on va essayer de voir un peu. On va voir ce que ça va donner, quoi. C'était important de vous expliquer ça pour pas que ce soit trop abstrait maintenant. Alors là, moi, ce que je vais commencer par faire, bah, un peu comme ce que je viens de vous montrer, c'est aller chercher un petit peu. Donc tu peux me laisser, je te dis ça et après tu fais comme tu veux. Tu peux me laisser un peu d'avance comme ça tu regardes ou tu fais en même temps. C'est vraiment, c'est toi qui choisis et on s'adapte. Ça marche. D'accord. Moi, ce que je vais commencer par faire pour aller dessiner cette vague, je vais aller dessiner un peu le dessus de mon rouleau. D'accord. Et par contre, je vais pas utiliser un trait trop affirmatif, trop défini. Je vais essayer d'aller chercher des petites vibrations pour dire un peu l'eau, d'accord? Vous allez voir que ça va prendre vie tout seul après, d'accord? Je vais aller chercher un truc comme ça, et ça en fait, ça va être le dessus de mon rouleau. C'est super là déjà ce que tu as fait. Je vais aller chercher l'arrière comme ça tout de suite. Histoire de poser, vous allez voir,
Donc là, vous pouvez tout à fait nous suivre et aller tranquillement. Je vois, il y a quelqu'un qui fait une blague. Au début, j'ai cru que c'était une blague sur la coupe de cheveux de Vivien ou la mienne, mais je crois que j'ai compris la référence à la vague. Alors, maintenant que j'ai fait ça, donc c'est très simple, vous avez vu, j'ai mon... Attendez, je vais le mettre un peu plus haut, excusez-moi. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller chercher le rouleau dont je parlais tout à l'heure. Donc le rouleau, c'est ça. D'accord? Sacré mime, hein. Ah, on m'a dit, voilà, je suis à fond, là. Alors, du coup, pour ça, je vais aller donner un peu de vie, mais j'espère que vous commencez à le sentir. C'est pas hyper important si vous n'êtes pas hyper précis, si vous n'êtes pas... comment dire l'idée est assez importante dans un dessin comme celui-là. D'accord? Ça va être assez important de se dire, ok, là je dessine le rouleau, j'essaye de m'imaginer un peu l'écume qui se retourne. Mais elle est trop bien ton écume. Ouais. T'as bac plus 10 en écume là. Non, par contre, alors, super intéressant. Je vais faire le petit prof, je m'en excuse. Mais là je vois que Vivien, il est déjà revenu sur son dessin avec le feutre. Ce qui n'est pas très grave en soi, on va pas le punir. Mais vous avez vu qu'on a essayé d'aller chercher une ligne assez directe, assez simple. Ça sert à rien de revenir plusieurs fois dessus puisque au mieux on va la gâcher, d'accord? Au pire on va se lasser un peu de ce qu'on a fait. Donc on va se contenter de la première ligne qu'on a fait et on verra ce que ça donne. Ok. Au pire du pire, on a d'autres papiers hein, si jamais t'es vraiment pas content. Mais franchement là c'est tellement bien, laisse ça comme ça, c'est super. Laisse-toi avance, tranquille, ok? Ok. Là, maintenant que j'ai ça, pour y voir un peu plus clair, je vais aller chercher le rouleau, comme ça. Vous voyez un peu l'idée du rouleau de tout à l'heure? On va aller le chercher. Donc, j'y vais tranquillement. Tu vois, regarde. Enfin, je dis regarde, mais Toi, ça veut pas dire... Tu tiens ton stylo plus haut, j'ai l'impression que... Alors moi, j'ai tendance à tenir mon stylo de très loin. Ça, c'est pas une consigne, hein. Mais c'est vrai que j'aime bien parce que ça me permet d'avoir une sensation assez légère sur le papier. Ok. De pas être trop dans le contrôle quand on est très près de la main comme ça. On est vachement dans le contrôle, alors que quand on est comme ça, ça permet voilà de laisser un peu le crayon s'échapper, de donner peut-être plus de vibration. Ok, dans le dessin, laisser un peu vivre. Ok. Voilà, mais c'est pas une ça en soi, c'est comme on le sent quoi. C'est du feeling, voilà. Je peux pas te dire fais-le absolument comme ça ou quoi. Ça c'est vraiment du feeling, on verra après. Donc là, je vais aller chercher un petit peu mon rouleau de je fais exprès de faire des gestes sans dessiner comme ça pour que vous sentiez bien de ce dont je parle, pour qu'on sente un peu le rouleau. Là, vous commencez à le sentir, je pense, le rouleau de la vague qui arrive comme ça, de voir un peu ce qui se passe. Là, par exemple, on aurait le dessus de la vague là. Tu sais, ça se trouve, je suis en train de dire des trucs, mais personne voit de quoi je parle. Moi, je vois très bien de quoi tu parles. Bon, ça me rassure beaucoup. Merci d'être là. J'ai fait beaucoup de surf quand j'étais petit. Là, ça me redonne envie d'aller à Osgore. Voilà. Alors, une fois que j'ai ça, tac... Là, ce que je vais faire, je vais commencer à aller m'amuser un peu. Mais avant de m'amuser un peu, parce que je suis quand même pas le plus grand des fanfarons, je vais revenir à mon petit brouillon. Alors, est-ce qu'on est satisfait là? Est-ce que vous voyez l'idée? Il n'y a pas beaucoup de détails, mais je pense qu'on voit. Ça peut aussi être une montagne, hein, on verra. Ça va être à nous maintenant de donner un peu de vie à ce dessin. Et alors, quelqu'un me parle de musique. Je dois dire que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Peut-être que c'est une autre fenêtre qui est ouverte. Alors, on va revenir à notre brouillon. D'accord? Et ce qu'on va essayer de faire... Tiens, tu peux le prendre. Le dessin tout à l'heure, ouais. On va essayer de se servir du brouillon pour aller chercher un peu des choses. Par exemple, là, tout à l'heure, ce qui nous manquait éventuellement, pour dire que c'est une vague, il nous faut un peu de contexte, peut-être un peu de détail, si je puis dire. Et du coup... Regardez, on va essayer d'accompagner, on va reprendre notre vague là un peu symbolique de tout à l'heure, et on va essayer de lui donner du volume. Comment on va faire ça? Regarde, si on vient faire ça, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Et en fait, là je vois des gens qui me disent en commentaire que l'idée est là, c'est super important quand on dessine. Parfois on a trop tendance à se fixer sur un détail, à s'arrêter sur un truc, ah ça ressemble pas ou je sais pas quoi. Là du coup, qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu faire des petites hachures pour essayer de donner un peu de volume. Tu comprends l'idée du truc? Alors là ça marche déjà très bien parce qu'on sent la chose. Peut-être que tu peux essayer dans tes hachures d'avoir un peu plus de courbe. Ouais. Donc là on se confronte à un truc qui est super intéressant. Tiens, je vais te donner un deuxième papier. Parce que là on se confronte à un sujet de dessin qui arrive très souvent dans vos questions, auxquelles on est très souvent confronté, c'est comment on va faire des hachures.
Tu sais, comment on va remplir une zone et tout. Bah franchement, pour ça, le secret, c'est prendre un papier brouillon et s'entraîner. C'est comme ça qu'on fait. Donc du coup, ce que tu peux faire, tu vois, plutôt que de tenter directement sur le dessin, bah tu prends une feuille en plus, hop, et tu t'entraînes. Jusqu'à ce que tu aies des choses qui soient satisfaisantes pour toi, tu vois. Tu essaies d'exercer un petit peu ton poignet, tu vois. Là, essaie d'aller chercher plus de courbes. Peut-être que tu peux utiliser un peu plus ton poignet directement, tu vois. Boum. Tu vois ce que je veux dire? Direct, un mouvement de rotation. Tu peux essayer, hein. Je veux pas dire que ça va marcher, mais tu peux essayer. Et pareil, tu peux essayer d'avoir des traits un peu plus légers en allant un peu plus vite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Quel que soit l'objet que vous avez entre les mains, même si c'est un stylo bic, de vous entraîner. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai l'habitude de faire ça, vous devriez peut-être le savoir, mais ça permet vraiment de délier la main et vous allez voir que pour ce qu'on va faire là, c'est vraiment important. Pour répondre en commentaire, oui, il y aura un replay de cette vidéo. Vous verrez, elle pourrait être revue. Elle va rester sur le compte de Clairefontaine sur Facebook et vous pouvez voir également nos cours précédents sur la page. Il y a eu un cours autour des animaux au pastel. Il y a eu un cours d'aquarelle sur les bases de l'aquarelle. Il y a eu un cours autour du doodle, donc des petits dessins faits rapidement. Donc vous voyez que là, je me suis entraîné. Donc n'hésite pas à varier les sens, à croiser, à essayer des choses, à courber, à vraiment te tester en fait. Tu vois, l'idée c'est une fois que tu as compris un geste, va faire un contre-geste. Je sais pas comment dire ça autrement, mais va essayer autre chose, tu vois, pour voir si ça donne une énergie visuelle un peu différente. Tu vois, essaye par exemple, tu vois, comme là, d'avoir des traits un peu plus fins, des traits un peu plus épais. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire ça? Tu vois? Donc on va essayer d'aller chercher des choses comme ça. Et donc moi, pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à vous entraîner à faire ça, vous pouvez faire ça comme vous l'entendez. Hop. Juste pour revenir à ma vague ici, je vais essayer de lui donner encore un petit peu plus de... Encore un peu plus de volume. Si je fais ça comme ça, vous voyez? Pour donner un peu de la vie. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça donne un peu de vie ou pas? Bah, ça la remplit en tout cas, on a l'impression. Ça lui donne un peu de... Ça lui donne quelque chose qu'on peut mettre nos yeux. De l'accroche peut-être. Exactement. Bravo Vivien, tu seras un super dessinateur. Si tu décidais enfin à t'y mettre. Du coup, bah, ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on a essayé de donner un petit peu de volume du coup à notre forme. Bah, on va revenir à notre vague de tout à l'heure. Ça te va? Ouais. C'est compris ou pas? C'est compris. Tu me dis hein, vraiment. Moi j'ai l'impression, mais c'est compris pour moi. Bon, si c'est compris pour Vivien, ça va. Revenons à nos moutons. Donc l'idée, c'est que maintenant qu'on a dessiné un petit peu... Pas mal. On appelle ça des moutons. La mer qui revient en arrière. Ouais, ça s'appelle des moutons. Je l'ai pas fait exprès. Le blanc de la... L'écume? Ouais, c'est l'écume, c'est les moutons. Ok, bah écoutez, je l'ai pas fait exprès, mais... Bravo. Je suis ravi. Du coup, maintenant qu'on a le poignet un peu délié, la ligne un peu déliée, ouais. on est bien là. Ouais, on est très bien. On a notre base, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va essayer d'aller donner du volume, donner de la vie à cette première esquisse qu'on a faite. Ok? Alors pour ça, on va y aller tranquille au début, et puis on va aller de plus en plus vite. On va garder avec notre feutre, je l'ai pas précisé au début et je m'en excuse, le feutre le plus clair, d'accord? Celui-ci, moi j'ai pris le bleu clair, toi aussi, et après vous verrez, on ira chercher le bleu foncé. Peut-être est-ce qu'on n'irait pas chercher des petites planches de surf? Toi qui faisais du surf. Ah. Allez. C'est pour ça que j'ai pris un feutre jaune tout à l'heure, on n'est pas obligé, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous verrez, ça donnera peut-être un peu de vie à notre dessin après. Bah là, vous les mettez où vous voulez dans la vague. On va mettre une par là. L'avantage de la planche de surf, c'est que c'est une petite ovale, une petite amande jaune, tu vois. On la met où on veut. Puis je vais en mettre une autre ici. Donc là, c'est des grosses vagues quand même. Hein. C'est des grosses vagues. Mais vous allez voir qu'en réalité, ce dessin, après, je vous montrerai un petit peu ce qui m'a inspiré dans cette manière de dessiner. On en a parlé au début. C'est bon? C'est bon. Voilà, c'est histoire d'eux, mais c'est pas indispensable. Alors, let's go maintenant. On va rester avec le même feutre avec lequel on a dessiné, le feutre le plus clair. Ok? C'est parti. On met partout sur les doigts, c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais déjà aller positionner, si ça vous va. J'essaie d'aller chercher quelques petites ondulations dans l'eau, comme ça. Je vais essayer d'aller chercher un peu. Donc là, tu vois, tu vas tout tranquillement. Tu essaies de rentrer juste en contact avec la feuille, de manière très très légère, tu vois. Et tu te laisses aller, comme ça.
Et si tu touches pas partout, c'est pas très grave. D'accord? Pourquoi je commence en bas à droite? Bah parce qu'en fait c'est un peu plus facile, c'est le plat de l'eau. Et voilà, bah, rien que là, je trouve qu'on a de l'eau qui arrive. Hein. Regarde, si on le regarde sur le retour qu'on a, ça Ouais, marche c'est bien. vrai, Hein. ça marche très Ça bien. marche très bien, c'est super. Donc tu vois, on n'est pas obligé de le faire de la même manière. Ce qui compte, c'est l'intention. Et ça, c'est super important de votre côté. C'est super important de votre côté. C'est que si ça ressemble pas exactement à ce qu'on fait nous, bah franchement, aucun problème. L'idée, c'est que ça vibre un peu, que ce soit un petit peu, voilà, qu'il y ait des manières de faire qui sont un peu différentes. Le tout, c'est de donner de l'élan à notre dessin. Ok? Donc bah ça, on va continuer. Maintenant que j'ai fait ça, bah je vais continuer un petit peu. Je vais venir tranquille. Et puis petit à petit, je vais aller accélérer. Je vais en mettre à d'autres endroits. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est simplement que je vais venir faire naître mon eau. Donc fais-le au feeling. Hein. Faut que tu sentes ce que tu fais, tu vois. C'est plus important que de recopier ce que moi je fais. Ça va être de ressentir le truc, d'accord? Vous allez voir que ça va se remplir progressivement, petit à petit. Et là, petit à petit, je vais aller accompagner. Puisque là, je vais commencer à rentrer dans mon rouleau, tu vois. Super important, je l'ai pas dit. Partagez vos dessins. Là, je vous ai mis une petite bulle en haut à gauche. Partagez vos dessins pour que j'aille les voir dans pas longtemps. Donc, vous les partagez dans la discussion du groupe, de la page Facebook de l'événement. Vous allez vous poster simplement votre dessin au fur et à mesure de l'avancée, au fur et à mesure des choses. Vous allez voir, on va aller les regarder après. Donc, vraiment, commencez tout de suite à les partager. Partagez-en un maximum. Et puis, on ira les voir dans quelques instants. Donc là, voilà, on va essayer d'accompagner. Tu vois, là, tu peux donner encore plus de courbes. Hein. Si tu prends un tout petit peu de recul, tu vois, c'est un tout petit. N'hésite vraiment pas à aller chercher de la courbe. Ça va, au pire, ça sera vivant. Donc, rien de très grave. Pas besoin de repasser, comme on le disait tout à l'heure. Essaie de venir plutôt, voilà. Fais-en d'autres. Ça va se noyer. De toute façon, vos lignes, pas d'inquiétude, elles vont se noyer dans votre dessin. Donc, même si vous croisez un peu, c'est vraiment pas grave, d'accord? Donc là, on va essayer de faire le même exercice que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais on va le faire, on le fait en direct, tu vois, sur notre papier, quoi. Ok. Donc là, ce que je fais, je viens simplement donner un peu de vie, un peu de vibration à ce dessin. Je vais laisser pas mal de blanc, hein. Tu vois, il faut essayer, tu vois, faut pas trop remplir. Et n'hésite pas à croiser un peu tes dessins pour pas à croiser un peu tes lignes, de sorte à ce que ce soit pas juste, tu vois, des petits traits comme ça, mais que tu en aies de différentes tailles, de différentes. Ok. Alors j'espère que ça se passe bien de votre côté. Ça, c'est toujours un peu le piège. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude de dessiner un peu, vous voyez très bien de quoi je parle. Quand on commence à se lancer dans ce genre de choses, c'est tellement plaisant à faire que on oublie que des gens nous regardent. Donc là, je vais simplement continuer à aller faire des trucs comme ça. Et vous allez voir qu'on va y revenir après. Hein. Donc n'hésitez pas à aller chercher des traits un peu plus longs aussi. D'accord? À donner de l'énergie dans votre dessin, ça commence à prendre, tu vois, il commence à se passer un truc assez illustratif, assez vivant dans notre image. Et après, même au stylo bic, ça marche, hein, ce que je vous propose là. Là, les feutres qu'on utilise, ils sont vraiment super, vous allez voir, en plus, ils sont aquarellables. Alors, postez-les où vous voulez, les dessins, mais c'est vrai que si vous ne les postez pas sur le mur Facebook, je vais pas pouvoir aller les voir en direct là. On pourra les voir que plus tard. L'idée, par contre, c'est de bien taguer si vous postez ailleurs. Claire Fontaine. Et savoir dessiner. D'accord? Hop, hop. Donc voilà, ça commence un peu à prendre vie normalement, ça commence à se dessiner tout ça. Vous avez vu que j'ai gardé l'écume, j'ai laissé l'écume un peu tranquille. J'ai une question, ça veut dire quoi, aquarellable? Oui, j'utilise le terme aquarellable depuis tout à l'heure. C'est une très bonne question. Aquarellable, ça veut dire simplement qu'on va pouvoir mettre de l'eau un peu par-dessus. Ok. Et ça va les diluer. Ok. Au contraire, en fait, ça veut dire que les pigments qui sont posés vont pouvoir se diluer un petit peu avec de l'eau. Tu vois. Okay. Donc on verra après si on a le temps, si on a envie de tester cette fonctionnalité offerte par ce feutre. Donc, qu'est-ce que ça donne? Petite pause, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on sent un truc ou pas? Alors, oui, on sent quelque chose quand même.
On sent une aspiration. Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille chercher aussi le dessus de la vague, comme ça. Tu vois, qu'on sente bien le rouleau. D'accord? Et même à l'arrière, là. Tu vois, là, ça vient vraiment. Alors, attention, là, peut-être que. Mais c'est pas évident. Et moi, j'ai fait exactement le même truc. C'est quand on est trop dans la régularité, il est super, hein. C'est très bien ce truc-là, mais t'hésites pas à venir chercher même un peu d'irrégularité. C'est pas grave. Mmh. Donc, comment on va chercher Oui, ça? oui, oui. Bon, on fait pas exprès, on le fait juste un peu plus vite. Tu vois? C'est le simple fait de le faire un peu plus vite. Tant que tu mets l'intention, ça marche, quoi. Ok. Du coup, bah, maintenant qu'on a ça, genre, j'ai juste allé, là pour le coup, beaucoup plus délicatement dire, tu vas dire des choses dans l'écume, tu vois, pour lui donner un peu de volume aussi, pour lui donner un peu de, voilà. Ça va, ça marche? Qu'est-ce que t'en penses? C'est cool, Ouais, non? c'est très cool. Alors, essaye de t'imaginer dans cette zone-là que tu dessines, tu vois, que tu dessines même là un volume. Si je reviens à ça, par exemple, attends, je vais retourner ma feuille. Si je reviens à ma forme toute simple, tu vois, en réalité, ma vague, elle va faire un truc comme ça. Mais ici, forcément, l'eau, elle tombe. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Forcément, elle s'enroule pas complètement. Ouais. Mais tu vois, il y a quand même l'idée de volume. Tu vois ce que je veux dire? Et si je fais ça, en réalité, c'est ici qu'on va avoir toute notre écume toute blanche. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Donc essaie d'avoir ça en tête quand tu dessines ça pour aller chercher des masses. En fait, c'est très tendu une vague. C'est pas mou, c'est pas. Tu vois ce que t'as été dans la vague en grand surfeur que tu es. Quand tu te fais emporter par la vague, t'es pris dans le truc. Tu vois, c'est tendu, c'est violent. Tu vois. Et ben en fait, il faut essayer d'aller chercher, d'aller dire ce volume. Donc je sais que c'est un peu abstrait ce que je dis là, mais tu vois, ça donne une intention plutôt que de juste donner des pointillés ou du motif. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Alors, une fois qu'on a fait ça, bah, ce que je te propose, c'est que je vais juste aller en mettre là. Donc, ce qui est vachement bien avec ces feutres, c'est qu'on peut faire des petits traits, qu'on peut en faire des gros. Tu commences à sentir, donc il permet vraiment pas mal de variétés. Ouais, exactement. Ok, je vais les chercher un peu là, voilà. Alors, avant d'aller voir vos dessins, je vais juste lancer un peu le temps 2, d'accord? Le temps 2 du dessin, ça va être que... Attends, bon, on y reviendra après avec ça. De toute façon, c'est pas fini forcément, mais je vais aller prendre le stylo un peu plus foncé. Et grâce à ça, je vais aller donner un peu de vie, un peu de volume, encore une fois, sur le dessin. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller plutôt m'attarder là où j'ai envie de mettre un peu plus de contraste. Je vais faire un trait très léger, regarde. Tu vois, par ici, là. Très léger. Je retiens beaucoup mon pinceau. Mais tu vois, ça va marquer vraiment le passage entre la petite écume, là, et le reste. Et ici, pour aller dire un peu mon eau, tu vois, je vais venir comme ça, mais de manière assez irrégulière. Ok. Un peu comme tu sais, quand tu regardes l'eau, tu sais jamais trop où donner de la tête, tu sais pas ce qui est foncé, ce qui est clair, tu sais pas ce qui est de l'ordre du reflet ou pas. Donc du coup, on va donner de la vibration. Hop. On va aller donner de la vibration comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et tu vas voir que l'eau, elle va arriver d'elle-même. Juste en faisant ça. Entre le blanc, le bleu ciel et le bleu foncé. Juste en faisant ça, normalement, ça donne déjà une texture un peu haut. N'en fais pas trop, laisse apparaître également Le blanc? voilà, la couleur en dessous. D'accord? Mais là, normalement, ça fonctionne assez déjà. Tu vois, si on regarde, ça donne de l'eau. Ok? Donc, de la même manière, je reviens à mon fameux brouillon, si important. Tu vois, s'il vient chercher des choses comme ça. Comme ça, tu vois, pour donner encore plus de volume encore plus de volume tu vois, à mon dessin.
Bah, c'est un peu ça que je vais essayer d'aller faire Sur celui-là. sur celui-là. Ok. Donc comment je vais m'y prendre? J'avance encore un peu, comme ça moi je vais avoir le temps après d'aller regarder bien les dessins. Tu vois, par exemple ici, je peux aller chercher un peu de volume là, et là, hop. Ok. Attention à avoir un trait très léger, tu vois. Ouais. C'est vrai que on a tendance à... Ouais, on se laisse vite taper. Mais tu vois, ça va, regarde, tu vois, ça donne tout de suite des vibrations qui peuvent être intéressantes. Ça donne un autre écho dans le dessin. Ici, je peux aller en chercher aussi, là, notamment dans le creux de la vague. Et je vais aller essayer de chercher des petits dégradés, en fait, à partir de cette zone. Tu vois? Et là, je dois vraiment être à l'écoute des vibrations que propose mon dessin, tu vois, de ce qui se passe, euh, de ce qui se passe dans mon image, tu vois, pour aller chercher vraiment des choses qui vont m'intéresser. Et je me prive surtout pas, quand je le sens, d'accord, d'aller rechercher mon autre feutre, tu vois, pour aller rechercher d'autres motifs si j'ai envie de marquer deux, trois choses, etc. Ok? Ok. Donc moi, je vais me mettre en pause 2 secondes et je vais aller voir les dessins. Toi, si tu as envie de continuer un petit peu, bah tu peux. Si tu as envie de regarder les dessins avec moi, tu peux aussi. Ok. Alors, je m'excuse par avance. Je m'excuse par avance. Alors, attendez, comment je vais faire pour aller voir les trucs? Je vais juste regarder comment ça se passe. Ok, je crois que j'y suis. Génial, c'est bon, je vois. Alors, désolé pour l'état de mon téléphone, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est les dessins que vous avez faits. Alors, est-ce que vous voyez, si je fais ça, la photo elle est un petit peu sombre, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner ici. Je vais te laisser avancer un petit peu pour pouvoir aller voir plus loin. Ah, ça c'est vivant, ça marche super bien. Ça marche super bien. N'hésite pas à aller chercher des lignes peut-être un peu plus longues dans ton. Les commentaires que je fais là, ils sont évidemment valables pour un peu tout le monde, hein. Donc n'hésitez pas à poster vos dessins. Et puis surtout, comme on le dit souvent, on apprend autant en regardant qu'en faisant. Donc c'est aussi l'occasion de voir comment les uns et les autres se sont confrontés à la problématique. Là, Elodie, alors celui du haut, il est hyper énergique, hyper beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Après, on perd peut-être un tout petit peu de vue le sens de la vague, tu vois, dans l'arrondi, dans le tunnel et tout. Le deuxième, il est hyper hyper pertinent dans le truc. Après, moi, ce qui compte, c'est que vous fassiez des joyeux dessins, des dessins qui sont vivants, des dessins qu'on a envie de regarder. Et moi, celui-là, je le trouve super également. Ok, trop bien. Donc, on a juste envie de voir la partie suivante, mais on voit déjà la chose apparaître. Ah, j'ai compris. D'accord, c'était la vague d'Antoine. Bah, trop d'énergie, Antoine, trop beau. Alors, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup plus. Postez vos images. Je vous ai mis en haut à gauche du dessin de Vivien, enfin, à quel endroit les poster. Et comme ça va permettre d'aller en voir un peu plus après. Alors, moi, je vais continuer, du coup. Je vais continuer un peu dans mon. Ça va, t'as avancé? Oui, j'ai un peu avancé. Ouais. Essaie de varier un tout petit peu ton vocabulaire graphique, si je peux dire. Tu vois, t'as fait des mots très courts, utilise des mots un peu plus longs. Dans, Ok. dans le. Ok. C'est juste pour créer un peu de variation, rien de. Oui, oui, je vois. Tu vois, c'est vraiment histoire d'être un peu vivant, tu vois. Là, on est dans un dessin qui est assez libre, qui est assez lâché, tu vois. Euh, Ouais, il a une sacrée énergie. Je lis avec un petit délai hein, vos commentaires, mais, mais je les lis. Donc n'hésitez pas à aller chercher des traits peut-être un tout petit peu plus longs dans votre image. Essayez vraiment maintenant d'aller suivre. Tu vois, là, c'est peut-être la transition. Il y a un côté genre, on a ça comme ça et on a des traits très horizontaux et des traits presque verticaux. Maintenant, on va essayer d'aller trouver un peu cette courbe, d'aller dire cette courbe, tu vois. Ouais, de lier un peu les... Voilà, juste de lier un tout petit peu.
Tu vois, juste que la vie arrive dans le... On pourrait même, pourquoi pas, aller, tu vois, aller renforcer un petit peu la partie au-dessus, là. Tu vois? La partie ici, là, la renforcer un tout petit peu de sombre. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, Ouais, ça va donner encore un peu plus de volume cette vague. à cette vague, ouais. Alors oui, il faut vraiment aller sur la page de l'événement et vous cliquez sur l'onglet discussion. Alors pour ceux, alors vous voyez là, regardez, regardez ma main parce que j'étais en train de me dire, je suis en train de dégueulasser mon mon dessin, toi aussi un petit peu. Bah c'est justement parce que parce que les feutres ils sont assez aquarellables, donc du coup à l'humidité ou un tout petit peu, il suffit qu'on reste la main sur notre dessin et donc du coup ça va le tacher un peu, ce qui est pas très grave, hein, pareil, hein. Tout ce qui peut donner un peu de vie, on va pas cracher dessus, mais voilà, sachez-le parce que là je suis en train de me rendre compte que j'en ai mis partout. Voilà. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à faire les traits fins, bah, il n'y a pas trop de secrets, malheureusement. En tout cas, pas d'autre que celui de s'entraîner un petit peu. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, vraiment fort, bah, c'est de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais de le faire de manière beaucoup plus sérieuse et alerte. Euh, Parce que vous allez voir que ça va venir avec un tout petit peu de pratique. Il faut essayer, quoi. Il n'y a pas trop de possibilités autrement. Voilà, là, je viens juste mettre un peu de foncé là-dedans, histoire de renforcer un peu. Je vais aller aussi, même la partie arrière, tu vois, je vais la... Vivien, il est pris dans son dessin, là, je l'entends plus. Ce qui est quand même pas hyper commun, on peut se le dire. Là, tu vois, je suis repassé sur l'autre. C'est vrai qu'il y a quand même un endroit où quand on sent le mouvement, on a tendance à vouloir un peu trop en faire, ou je sais pas, il y a quelque chose qui... Alors, C'est pas évident, mais c'est assez plaisant quand même de... justement, pour ces trucs-là, oubliez pas un truc, hein. Ça, c'est qu'un dessin. Vous pouvez reprendre une autre feuille, ça nous a pas pris longtemps. On peut refaire d'autres et d'autres et d'autres. Vous pouvez aller regarder des photos de vagues, vous pouvez aller regarder plein de choses pour continuer à vous entraîner, pour vous faire un peu plaisir avec, quoi. Vous allez voir que c'est assez simple. Là, je vois qu'il y en a quelques-uns, notre service technique au garde à vous vous explique dans les commentaires comment publier une photo. Donc, je vais aller les regarder dans vraiment très peu de temps. En attendant, ce que je vous propose de faire, c'est, je pense que notre vague, elle commence à prendre vie, non? Oui. Tu vois, ça commence à être un peu là. Bah, du coup, on va aller chercher quand même le ciel. On le fait en foncé ou on le fait en clair? Le ciel? Ouais. Enfin, l'arrière, là, l'arrière-plan. En clair. En clair? Bon, on le fait en clair. De toute façon, vous le faites comme vous voulez. Moi, j'ai écouté Vivien. Mais l'idée, voilà. Moi, je peux le faire en foncé, là. Ah bah non, moi, je vais le faire en foncé. Toi, tu le fais en foncé? J'avais envie de le faire en foncé. Je vous cache pas que j'avais envie de le faire en foncé. Je l'ai écouté, mais j'avais envie. Mais fais-le en clair. Je le fais en clair. Voilà. Donc, comment on va faire ça? Bah, si vous avez des pinceaux comme les nôtres, c'est assez facile. Voilà. Je vais aller me garder une petite marge. Tu vois, moi, je vais me garder une petite marge comme ça. Par coquetterie. Tu vois, j'allais me le chercher comme ça. Et même là, tu vois, il y a du dessin, hein. Regarde. Ici, tu vois, Ouais. tu dessines. Tu rajoutes autant de vibrations qu'il faut. Tu vois, avant de rentrer dans le... Et là, tu coloris. Donc nous, on a un format qui est pas tout petit. Donc c'est vrai que ces feutres, là, on a l'impression d'avoir un pinceau dans la main. C'est quand même assez agréable, non? C'est très agréable. C'est extrêmement agréable. Et c'est beaucoup plus joli en clair, hein, le ciel. Hein. Bon, bah, t'avais raison, alors. Ouais. Après, c'est assez subjectif, mais... Alors, moi, j'en suis là pour l'instant. Je vais y revenir après, mais avant, je vais aller voir vos petits dessins. Hop. Alors, waouh, trop bien, regardez.
Non, j'y suis pas. Là, j'y suis. Super bien. Trop beau, ça aussi. Ça marche super bien. Nickel. Alors là, on attend juste que le reste arrive, mais ça marche très bien. Hyper belle. Vous avez vu, même en gris, ça fonctionne. Hein. Donc, il n'y a vraiment pas de... Ah ouais, c'est très chouette, ça. Ouais, c'est cool, hein. Mmh. Même là, regarde, ça marche super bien. Très vivant. Ouais. Hyper cool. Oh, trop chou. Trop chou. Regardez. Alors là, en plus, tu t'es aventuré sur un grand format. Enfin, j'ai pas ton prénom, le fils de Gaëtan. Sur un grand format, visiblement, genre A4. Moi, je suis sur un format genre A5. Ça permet d'aller plus vite. Hyper beau, hein, ce dessin aussi, Robin. Trop cool. Il est bien, hein. Ouais, il est très bien. Bravo. Trop chouette. Bah, je pense que vous avez très bien compris. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Trop cool aussi. Il n'y a plus qu'à se lancer, quoi. Il n'y a plus qu'à se lancer. Donc là, je pense que vous êtes à un stade un tout petit peu plus avancé parce que je suis allé un peu plus loin. Super beau dessin. Super beau dessin. Hyper vivant. Trop cool. Bah écoutez, trop bien. Vous avez vu, on a même un droit à un petit tag. Je peux pas j'ai dessin. Alors franchement, vos dessins là, ils sont très vivants. J'ai hâte de voir un petit peu les suivants. Je vais vous en parler. Avant ça, je voudrais vous dire juste une petite chose. En vrai, bah, on arrive déjà vers la fin du live, donc on va pas s'éterniser beaucoup plus sur le dessin malheureusement. Justement, je voudrais vous montrer deux choses. La première, c'est que là, tu vois, toi, je t'ai mis un petit pinceau là-bas. T'as le droit de l'utiliser. On en revient à l'aquarellable. Moi, j'ai pris un petit pinceau à réserve d'eau que j'ai sous la main. D'accord? C'est un petit pinceau. Vous avez vu, là, j'ai un petit peu d'eau là dans la main. D'accord? Et là, j'ai mis à Vivien une petite tasse à café avec un petit pinceau, pareil. L'idée, tu vois, tu te le mets dans la main même, hein, si tu veux pas mettre trop d'eau. L'idée, c'est qu'on va pas mettre trop d'eau, vous allez voir. Et avec ça, on va venir un petit peu mettre de l'eau sur mais doucement, hein. On va venir tirer un peu de notre couleur pour brumer un peu, si je puis dire, notre écume, notre mouton. Ouais. Tu vois ou pas? Mais doucement, tu vois, regarde. Et tu vas lui donner une forme. Et en plus, l'avantage, c'est qu'après, ça va devenir une nouvelle teinte. C'est-à-dire que ça va devenir, tu vois, regarde, avec laquelle on va pouvoir peindre. Genre, je sais pas si vous voyez très bien ce que je suis en train de faire, mais ça va me donner une nouvelle nuance à partir des deux bleus que j'ai posés, simplement. Tu vois, en allant chercher des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, et c'est aussi quelque chose que je vais pouvoir faire ici. Tu vois? Et croiser à l'intérieur, tu vois, pour avoir une nouvelle teinte dans mon eau. Donc pas forcément en aplat, hein. Et je sais pas si vous le... Je suis pas sûr que ce soit très visible, et si c'est pas très visible, je m'en excuse, hein, mais faites le test à la maison, vous allez voir. C'est hyper agréable. Ça permet de donner une nouvelle saveur, si je puis dire, tu vois, regarde. T'as vu, ça fait baver un peu le feutre. Il faut y aller tranquille, hein. Mais ça donne une autre nuance. Oui, ça donne une autre nuance, ça donne un autre bleu. Et du coup, ça crée vraiment toutes ces nuances assez intéressantes qu'on peut avoir, et ça crée un autre bleu qu'on peut utiliser à d'autres endroits, tu vois, genre je vais en poser là, je vais en poser là. Et je peux aller chercher d'autres croisillons, d'autres... Tu vois là par exemple, je trouve que je suis pas assez foncé par là, donc je vais aller étirer un peu mon bleu, puis je vais aller aussi le mettre là-dedans. Voilà, tu vois. Alors, bah ça c'était important pour moi de vous le montrer. Et ce que j'aurais également voulu vous montrer, c'est le peintre d'après lequel nous nous sommes inspirés, parce que génie que nous sommes, nous n'inventons pas la roue à chaque fois. C'est Raymond Petitbon. Voilà quelques-uns de ses dessins. Alors à la différence de nous, ces images elles sont très très grandes. Donc quelqu'un, j'ai vu, l'a dit en commentaire que ça passerait super bien en peinture. Bah regardez Raymond Petitbon, ce sont des grands formats. Moi j'ai eu l'occasion de les voir, des originaux, et c'est assez incroyable. J'ai trouvé assez magnifique. Donc vous avez vu qu'on est directement inspiré de ça. Ah ouais, c'est Pour vous donner la taille, c'est comme ça. C'est impressionnant, hein. Ouais. Et en vrai, c'est très impressionnant. Donc on est sur des gestes beaucoup plus amples, beaucoup plus grands, beaucoup plus larges, mais l'idée est un peu la même. D'accord? Donc allez voir, hein, c'est un super peintre. Regardez ça, moi je trouve ça magnifique, hein, sérieusement, je trouve ça chargé de vie, vibrant, enfin il y a beaucoup de choses que j'aime là-dedans. Et je vous invite à regarder parce que c'est hyper intéressant. Et que, encore une fois, bah regardez ce que font les autres, c'est apprendre pour nous-mêmes, c'est hyper important. Donc voilà, c'est vraiment bien. Raymond Petitbon, facile à trouver, c'est un artiste génial, c'est beau, hein. Oh. C'est un artiste génial. Alors,
est-ce qu'il ne serait pas l'heure d'annoncer les gagnants? Avant, peut-être tu nous fais... qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? J'ai adoré. C'est vrai? J'ai adoré dessiner. Ouais, c'était... Ça t'a plu? Tiens, ouais, viens, on montre un peu nos dessins. Voilà. Trop cool. Ça vit, non? Ouais, ça vit. C'est cool. C'est très cool. Bah ouais, c'est trop cool. Et oui, vous avez compris que le surfeur, je l'ai mis en référence à Petit Bon. Et alors, du coup, ça t'a plu? C'est assez plaisant de se tester, surtout le côté brouillon, de trouver des gestes, de les reproduire, puis de donner vie au fur et à mesure. C'est que parfois on a un peu de comprendre le mouvement, quoi. Il y a vraiment un mouvement qui se crée au fur et à mesure que j'ai l'impression que plus la main comprend que parfois ce qu'on a envie d'y mettre. Ouais, ça c'est assez juste, ce que Vivien vient de nous dire, c'est assez juste, c'est que il y a un moment on rentre dans la pratique et après ça devient et à un moment ça rentre. Donc là on a été très resserré en termes de temps, on a vu pas mal de choses, hein, mine de rien, parce qu'on a fait un petit cours théorique sur la vague, on a dessiné une vague, on a été voir des vagues, tout ça en très peu de temps. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est évidemment continuer. Je vais vous annoncer, tu vas les faire avec moi, les 2 gagnants du concours qui ont gagné les feutres. Voilà, ils sont affichés en bas de l'écran. Donc, je vais avoir du mal à les prononcer, mais c'est leur compte Instagram, donc n'hésitez pas à nous contacter très très vite. On va vous faire parvenir tout le set complet avec les 2 carnets, les feutres que j'ai utilisés. Et si vous n'avez pas gagné ou que vous n'avez pas participé, il n'est pas trop tard, parce que si vous partagez vos dessins sur la page de l'événement Facebook, même ceux qui l'ont déjà fait, partagez vos dessins finis, taguez Savoir Dessiner, taguez Claire Fontaine, et on va faire un nouveau tirage au sort. Il y en a 2 de plus à gagner. Voilà, j'espère que ça vous a plu, bravo aux gagnants, bravo à tous les participants, moi j'ai hâte, c'est un plaisir de faire ça avec vous comme d'habitude. Merci à Claire Fontaine de nous accueillir et de nous permettre de réaliser ces lives avec vous. Le prochain aura lieu fin août, autour du carnet de voyage, on a hâte de voir ça. En attendant, on va partir un peu en vacances et on va se rafraîchir un peu les idées. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Instagram, sur nos plateformes de cours en ligne, au café qui va fermer 15 jours, dans le 11e à Paris, dans nos ateliers, dans le 15e, dans le 11e, un peu partout. On est là, on vous attend, on a hâte de vous voir. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et je vous embrasse fort. Et merci à toi Arthur. Oh, t'es mignon. Merci à toi Vivien d'avoir été là. Avec plaisir. Super. Avec plaisir. Super élève. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao ciao. Au revoir. Au revoir.